Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler des applications que j'utilise lorsque je prépare une sortie photo ou lorsque je suis sur place. Lorsque je prévois de faire une sortie photo, la première question à laquelle je dois trouver une réponse est où est-ce que je vais? Ce n'est pas toujours la réponse la plus facile à trouver. Alors il y a des endroits où je retourne régulièrement, mais par moments pour motiver et susciter un petit peu plus d'intérêt dans ma pratique de la photo de paysage, j'aime bien me rendre dans des lieux que je ne connais pas. Alors ce que je fais par moment, c'est je vais regarder sur les réseaux sociaux, c'est une bonne source d'inspiration, mais je vais également consulter les sites régionaux et départementaux sur lesquels je vais trouver des informations, notamment sur les espaces naturels sensibles ou les endroits remarquables à visiter. Une fois que j'ai repéré le lieu, que j'ai identifié le lieu sur lequel je souhaite me rendre, eh bien, il faut que j'en sache un petit peu plus sur ce que je vais pouvoir trouver sur place et surtout comment m'y rendre. Alors la première application que je vais utiliser lorsque je vais devoir vouloir trouver des informations sur un lieu, ça va être l'application Géoportail, donc, qui est l'application éditée par l'IGN, où on va trouver un certain nombre de fonds de cartes, notamment les cartes IGN topographiques, qui reprennent les cartes que l'on a l'habitude d'utiliser lorsqu'on fait de la randonnée. Et l'avantage, c'est que je vais trouver assez facilement les chemins de grande randonnée, les GR, les chemins de petite randonnée et n'importe quel autre chemin. Et je vais avoir aussi des informations sur la topographie des lieux, notamment est-ce que je suis dans une vallée, est-ce que je suis sur un plateau, est-ce que je suis forcément au bord de la mer, la présence de points d'eau, la présence d'endroits où je vais pouvoir stationner, la présence de lieux remarquables, enfin plein d'informations sur cette application qui est vraiment très très pratique lorsque je souhaite préparer une sortie. Au moins je sais à peu près où je dois me garer, quel chemin je dois emprunter. Cette application, je l'utilise aussi bien en préparation d'une sortie que sur place. Une fois que je sais où je dois me rendre, eh bien j'utilise tout simplement Google Maps pour affiner un petit peu les recherches, notamment sur les endroits où stationner, la présence de parking, voir grâce à la vue satellite si je repère des endroits où je peux stationner. Et une fois que j'ai repéré ces endroits, je peux facilement calculer un itinéraire pour avoir le trajet qui va me permettre de rejoindre l'endroit, de savoir combien de temps je vais mettre à m'y rendre, et quand je suis sur le matin sur un lever de soleil, ça me permet d'anticiper et de calculer mon temps de trajet de façon à être suffisamment en avance par rapport au lever du soleil. Et c'est vraiment un outil tout simple et indispensable. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je fais souvent des photos en bord de mer, et vous avez remarqué que nos côtes en Seine-Maritime ont la particularité d'avoir des falaises, et il vaut mieux éviter de se retrouver bloqué par la marée sur des plages qui ont cette configuration. C'est la raison pour laquelle j'utilise une application qui s'appelle Marée Info, qui permet d'avoir les horaires de marée, leur amplitude, au jour le jour, mais aussi sur différents ports, différents endroits où on a à chaque fois la marée haute, la marée basse, le coefficient. C'est vraiment un outil que je vous recommande fortement d'utiliser lorsque vous êtes sur du littoral comme celui-ci, car il arrive régulièrement en Seine-Maritime que des touristes se fassent piéger par la marée, et c'est vraiment stupide de se faire avoir comme ça alors qu'on a toutes les informations à portée de main. Une autre application que j'utilise aussi bien en préparation de sortie qu'une fois sur place, c'est Photopills. C'est une sorte de boîte à outils qui regroupe pas mal de fonctionnalités qui permettent donc de préparer la sortie en amont ou d'avoir un certain nombre d'informations lorsque l'on est sur place. Alors en ce qui concerne la planification à l'avance, on a un outil qui s'appelle Planificateur, qui permet donc de placer l'endroit où on souhaite se rendre sur une plage, d'avoir les horaires de lever du soleil, à quelle heure aura lieu l'heure dorée, à quelle heure aura lieu l'heure bleue, et on peut ainsi avoir pas mal d'informations sur les conditions de prise de vue, le lever du soleil,
le lever de la Lune et commencer à étudier un petit peu la géographie des lieux. Mais cet outil n'a pas que cet outil de planification, on peut avoir pas mal d'informations aussi sur l'heure du lever du soleil. On retrouve en fait les mêmes informations sur une interface un petit peu différente. L'heure bleue, l'heure dorée, à quelle heure a lieu, on considère que c'est le plein jour, et la même chose en fin de journée. Des outils qui peuvent également s'avérer utiles lorsqu'on est sur place, par exemple le temps d'exposition lorsqu'on va utiliser des filtres ND, on a des paramètres de test qui sont les réglages de base, et ensuite on choisit le niveau d'atténuation et il va nous donner la durée de pause auquel on doit régler notre appareil pour avoir une exposition correcte. On va aussi avoir des outils pour vérifier la profondeur de champ. Il suffit de rentrer la focale de son objectif. L'ouverture que l'on utilise, sa distance par rapport au sujet, par exemple 3 mètres, tac. Et là on sait que par exemple dans ces conditions-là, on aura que notre objet sera net à partir de 1,91 m jusqu'à l'infini. Et donc beaucoup d'outils qui s'avèrent très utiles, qui peuvent demander pour certains un petit peu de temps d'apprentissage, mais vraiment une boîte à outils très complète. J'utilise également depuis quelque temps une autre application payante également qui s'appelle Viewfinder. Alors c'est vraiment une application qui est très bien faite également. Celle-ci permet de prévoir les conditions de lumière dans lesquelles on peut être amené à prendre une photo, permet d'anticiper par exemple est-ce qu'on va avoir un lever ou un coucher de soleil avec des nuages rouges, est-ce qu'on va avoir des nuages, quelle est la hauteur des nuages, est-ce qu'on va avoir du brouillard, quelle est la densité du brouillard, est-ce que le temps est suffisamment calme lorsqu'on est à proximité d'un plan d'eau pour assurer d'avoir un reflet, s'il y a de la neige, on peut estimer l'épaisseur de la neige, enfin beaucoup d'informations. Je la teste depuis quelques mois et bon, malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester sur place. Hein. Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos ces derniers temps, vous avez vu que depuis le début de l'année, je n'ai fait que des sorties par temps gris, malheureusement. Mais quand j'ai eu l'occasion de la mettre un petit peu au défi, cette application, elle s'est révélée exacte dans la très grande majorité des cas. Alors par exemple, si je zoome sur la carte et que je choisis un paramètre, comme par exemple la présence de ciel rouge, alors demain au lever, donc là il m'indique qu'on a une bonne probabilité demain, 30 mars, d'avoir du ciel rouge au lever du soleil. Vous voyez là, si je place le petit appareil photo sur l'endroit où il m'a géolocalisé, je sais que je vais avoir une bonne chance d'avoir du ciel rouge demain matin au lever du soleil avec une échelle de probabilité. On peut demander par exemple si on va avoir des nuages bas, donc pareil, demain vers 6h, vers 7h. On peut également regarder si on va avoir du brouillard. Donc on peut savoir si on va avoir du brouillard plus ou moins dense. Là, les zones hachurées montrent que demain, il n'y a aucune chance qu'on ait du brouillard. On a d'autres paramètres comme la probabilité d'avoir des orages, la clarté du ciel la nuit, la hauteur de neige et un outil particulier pour la météo pour les drones. Cette application permet également de partager des vues, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une photo avec des conditions particulières dans un lieu et venir partager les informations de prise de vue. Notamment, vous voyez là, je zoome sur une vue qui a été prise à Fécamp. Et lorsque je clique, je vais avoir des informations sur cette vue. Et
la description, les conditions météo au moment de la prise de vue, la position GPS de la personne qui a pris la vue. J'ai une petite carte qui m'indique la position du photographe au moment de la prise de vue. Je peux laisser des commentaires. Et on a plein de petits outils qui s'avèrent extrêmement pratiques. Donc je continue à tester cette application et il y a beaucoup de fonctionnalités et plus je la découvre, plus je la trouve riche en informations et fiable. Et j'espère pouvoir la mettre à l'épreuve très prochainement. Autre application utile lorsqu'on fait de la photo de paysage, ce sont bien sûr les applications météo. J'en utilise deux. Pourquoi deux? Ça me permet de comparer les prévisions et de me faire un avis un petit peu par moi-même. J'utilise l'application Météo France, qui est pas trop mal faite, surtout pour la fiabilité de ses précisions. Parfois un petit peu envahie par la publicité, mais une application plutôt pas mal. Mais ma préférence va sur une autre application qui s'appelle IR, donc qui est celle-ci, une application météo développée par l'Institut météorologique norvégien, dont l'interface est quand même plus sympa, parfois moins envahie par la pub, et qui propose quand même pas mal d'informations précises sur la météo des jours à venir, sur des informations sur l'évolution du temps, des précipitations, du vent, etc. etc. Donc pas mal d'informations et une application qui se révèle fiable également. Et pour finir, une application que j'utilise lorsque je suis sur les lieux, il y a par moments des plantes dont j'aime bien connaître le nom, et pour cela j'utilise une application qui s'appelle PictureThis, qui permet de prendre en photo la plante que l'on a devant soi, et l'application va permettre de reconnaître la plante. C'est très simple à utiliser et je trouve que cette application est particulièrement fiable. Elle donne plein d'informations sur les plantes qu'on photographie. Elle donne aussi bien le nom savant que le nom commun, ça c'est quand même assez pratique. Et ça marche très bien, je n'ai pas encore eu l'occasion de la prendre en défaut, donc c'est vraiment un petit plus sur les différentes applications que l'on peut utiliser lorsqu'on est sur place. Ça permet d'en savoir un petit peu plus sur notre environnement. Voilà donc les quelques applications que j'utilise lorsque je prépare mes sorties ou lorsque je suis déjà sur place. Alors il y a une bonne partie de ces applications gratuites, les autres sont payantes, notamment Photopills et Viewfinder, mais ça peut valoir la peine d'investir quand même quelques euros dans ces applications. Ça aide à préparer ou à s'orienter un petit peu sur place. Je sais que Géoportail m'a parfois sorti de chemins un petit peu compliqués où j'étais peut-être un petit peu paumé, donc ça c'est quand même assez pratique lorsqu'on est dans un endroit que l'on ne connaît pas. Donc ce téléphone est maintenant devenu un véritable outil pour le photographe de paysage. Donc je vous invite à tester certaines de ces applications. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part et à partager avec les autres spectateurs de cette chaîne, à partager des informations sur d'autres applications. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté dans cette vidéo, eh bien utilisez les commentaires. Si celle-ci vous a plu, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!